OBD de trouble code description technique performance du relais de puissance ECM, PCM, trop tôt. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules d'Audi, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Volkswagen, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Lorsqu'un code P068A est enregistré, cela signifie que le module de commande moteur, groupe motopropulseur, ECM, PCM, a détecté un défaut dans la procédure de mise hors tension du relais qui l'alimente en tension. Dans ce cas, le relais s'est désencité trop tôt. Le relais d'alimentation PCM est utilisé pour appliquer la tension de la batterie en toute sécurité au circuit PCM approprié. Il s'agit d'un relais de type contact qui est activé avec un fil de signal provenant du contacteur d'allumage. Ce relais doit être progressivement mis hors tension de manière contrôlée pour éviter les pointes de tension et les éventuels dommages au contrôleur. Ce type de relais utilise généralement une conception à 5 fils, une tension de batterie constante est appliquée sur un fil, au sol sur un autre. Un troisième circuit transporte un signal provenant du contacteur d'allumage et un quatrième fournit une tension au PCM. Le cinquième fil est le circuit de détection du relais de puissance. Il est utilisé par le PCM pour surveiller la tension du relais de puissance. Si le PCM détecte un dysfonctionnement lors de la mise hors tension du relais d'alimentation ECM, PCM, un code P068A sera enregistré et un témoin indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Un module de commande de groupe motopropulseur PCM typique, ouvert. Quelle est la gravité de ce DTC? Un P068A doit être classé comme grave et traité en conséquence. Cela peut entraîner une condition de non-démarrage ou une variété de problèmes de conduite. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P068A peuvent inclure retard ou pas de démarrage, problème de conduite du moteur. Quelles sont les causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure relais d'alimentation PCM défectueux, fusible grillé ou liaison fusible, circuit ouvert ou court-circuité entre le relais d'alimentation et le PCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P068A? Un scanner de diagnostic et un voltmètre numérique (DVOM) seront nécessaires pour diagnostiquer un code P068A. Une source d'information fiable sur les véhicules sera également nécessaire. Vous y glanerez des organigrammes de diagnostic, des schémas de câblage, des vues de phase de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs et des localisateurs de composants. Vous y trouverez également les procédures et spécifications de test des composants et des circuits. Toutes ces informations seront nécessaires pour diagnostiquer avec succès un code P068A. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Notez ces informations car elles peuvent s'avérer utiles si le code s'avère intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule, si possible, jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera encore plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P068A, peut devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. D'un autre côté, si le code ne se réinitialise pas et qu'aucun symptôme de conduite ne se manifeste, le véhicule peut fonctionner normalement. Consultez votre source d'information sur les véhicules pour les bulletins de service technique (BST) qui reproduisent le code stocké, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le BST approprié, il peut fournir des informations de diagnostic utiles. Si le code P068A est immédiatement réinitialisé, procédez à une inspection visuelle du câblage et des connecteurs liés au système. Les harnais qui ont été brisés ou débranchés doivent être réparés ou remplacés au besoin. Si le câblage et les connecteurs semblent fonctionnels, utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir les schémas de câblage appropriés, les vues de phase des connecteurs, les diagrammes de brochage des connecteurs et les organigrammes de diagnostic. Une fois que vous avez les informations pertinentes, testez tous les fusibles et relais du système pour vous assurer que le relais d'alimentation PCM est alimenté par la tension de la batterie. Obtenez les paramètres de mise hors tension du relais de puissance PCM et appliquez-les aux étapes de diagnostic suivantes. Si aucune tension constante ou commutée n'est présente au niveau du connecteur du relais de puissance, tracez le circuit approprié jusqu'au fusible ou relais dont il est issu. Réparez ou remplacez les fusibles ou les liaisons fusibles défectueuses selon les besoins. Si la tension d'entrée et la masse de l'alimentation du relais d'alimentation sont présentes sur toutes les bornes appropriées, utilisez votre DVOM pour tester les performances de sortie
sortie du relais aux broches de connecteurs appropriées. Si la tension du circuit de sortie du relais d'alimentation n'est pas adéquate, suspectez que le relais est défectueux. Si la tension de sortie du relais d'alimentation du PCM est conforme aux spécifications sur toutes les bornes, testez les circuits de sortie de relais correspondants sur le PCM. Si un signal de tension de sortie de relais est découvert au niveau du connecteur PCM, suspectez un PCM défectueux ou une erreur de programmation PCM. Si aucun signal de tension de sortie du relais d'alimentation PCM approprié n'est détecté au niveau du connecteur PCM, suspectez un circuit ouvert ou en court-circuit entre le relais d'alimentation PCM et le PCM. Les fusibles et les liaisons fusibles doivent être testés avec le circuit chargé pour éviter un diagnostic erroné.